Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Sans et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon version Lune. Et aujourd'hui donc je vais vous montrer tous les Pokémon que j'ai capturés, donc les ultra chimères, les légendaires et bon bien sûr un petit Pokémon rare, qu'on peut trouver grâce à un radar spécifique. Donc on commence aujourd'hui donc avec l'UC01, autrement appelé UC Parasite ou de son vrai nom donc Zéroïde, qui était la toute première ultra chimère à capturer. Donc si bien sûr vous n'avez pas encore fait l'histoire, je ne vous spoil pas l'endroit, mais donc je vous montre un peu les attaques qu'il a, si vous voulez vous préparer. Et bien sûr je vous montre son type qui est de type roche et poison. Voilà, donc il a le boost chimère, donc qui permettra donc de booster sa stat la plus haute. Donc de l'augmenter justement. On attaque donc la deuxième ultra chimère qui est donc la l'UC02, autrement appelée UC Beauté ou de son vrai nom Cancrelove. Donc cette ultra chimère donc est la deuxième à capturer. Là je vous annonce donc la première ultra chimère il n'y en avait qu'une à capturer. Pour la deuxième il vous en aurait carrément 4 à capturer. Et je vous le dis pour les capturer c'est moyennement difficile. Donc Cancrelove, que vous voyez les attaques à côté. Donc voilà, si vous n'arrivez pas à bien les voir je suis désolé. Je peux pas essayer de faire un... Je vais essayer, non j'y arrive pas. Ceux qui arrivent à bien lire tant mieux pour vous. Voilà, si vous arrivez à peu près à lire. Et son double type qui lui est insecte combat. Donc ces Pokémon là en fait c'est ces ultra chimères, donc Cancrelove et une autre seront spécifiques dans les versions lune, celle que j'ai. On attaque directement avec Cablifère, la troisième ultra chimère, donc l'UC03 autrement appelé UC éclair. Et donc j'ai déjà dit son vrai nom, donc Cablifère. Les 4 attaques donc vous les avez à côté de lui. Voilà, si vous les voyez bien. J'espère que vous les voyez bien parce que voilà. Il est de type électrique uniquement. Et d'ailleurs, vous voyez un peu ses stats qui sont à peu près bien quand même. C'est une bonne ultra chimère. UC04. Alors celui-là, c'était, je sais plus exactement ce que c'était comme UC. Donc de son vrai nom, donc c'est Bamboiselle. Bamboiselle, ouais, Bamboiselle. Donc vous voyez toujours les attaques à côté. Hein. Donc cette ultra chimère, donc je vous spoil toujours pas les endroits. Hein. Où sont trouvés. Si vous voulez, je les marquerai en commentaire, mais sinon je ne vous les spoil pas. Donc lui, il faudra que vous en capturiez 2. Comme Cablifère tout à l'heure, c'était 2 aussi. Il est donc de type acier eau, donc les stats qui sont très très bonnes pour lui, bon, bonnes quand même, surtout dans sa défense. Donc voilà, notre quatrième ultra chimère. Et la plus connue, l'ultra chimère 05, autrement appelée UC Gourmandise de son vrai nom, Engloutirant. Donc Engloutirant qui donc les 4 attaques sont à côté de lui toujours. Alors oui il est KO, pourquoi? Parce que j'essaie de capturer un Pokémon légendaire, voilà. Je ne suis pas doué pour les captures des légendaires, je l'annonce. Donc toujours le boost chimère, avec donc les ultra balls, les Pokéballs spécifiques à la capture des ultra chimères. Il est donc de type, lui, il est de type ténèbres dragon, un double type qui peut être bien joué. Pas mal bien joué. Donc ses stats qui sont moyennes on va dire. Et le cinquième Pokémon que j'ai capturé, lui vous pouvez la capturer uniquement si vous avez les 5 ultra chimères, il faudra que vous alliez à la colline d'Ikara. Le voilà, Necrozma, qui lui a le talent Prisme Armure. Donc Prisme Armure, je vais vous expliquer ce que c'est. L'attaque spéciale Prisme Armure en fait, donc ça permettra à Necrozma, lorsqu'il sera touché par des attaques super efficaces, de diviser cette attaque par 2. En clair, donc vous voyez son type, il est type Psy, par exemple s'il est touché par une attaque spectre, l'attaque spectre sera divisée par 2. Et d'ailleurs vous voyez donc son attaque signature qui est Laser Prisme, qui est vraiment une attaque tellement cheatée. Parce qu'attendez, je vais vous la montrer. Je suis dessus, voilà, hop, 162 puissance pour 100% de précision. C'est un Pokémon très puissant quand même, très puissant et surtout, voilà. Après donc je vais un peu vous montrer mon Pokédex, hein. Enfin mon... Donc là en haut c'est les Pokémon de base que j'ai capturés. Donc les 3 autres Cancrelove. Donc Cancrelove 1. Le deuxième et le troisième. Ça c'est mon starter. Cablifère, le deuxième. Bamboiselle, le deuxième. Alors je vous l'annonce. Donc la cinquième ultra chimère
elle n'est capturable qu'une seule fois. Type 0. Alors type 0, pour ceux qui ne savent pas, dès que vous avez fini la ligue, vous pouvez aller au premier étage, donc là où se trouvent les Pokémon, donc du Paradis Aether. Donc là où vous êtes à l'ascenseur, vous continuez tout droit, donc la route qui est en face de vous, et vous verrez Gladio, il vous donnera donc ce type 0. Vraiment qui pour moi est un Pokémon très bien, très intéressant. Germignon, donc que j'ai réussi à capturer dans la nature, sur la route 2, grâce à un radar spécifique, que je pense vous montrer une vidéo un jour. Magearna, que j'ai eu donc en événement grâce au QR code Magearna. Ce Pokémon, franchement, comme vous voyez, donc ses stats en haut. Bon, pour un niveau 50, il a des stats de vitesse, bon, faibles, c'est vrai, mais voilà. Il est quand même donc de type acier fait. Si vous avez vu le film Magearna, Volcanion et la merveille mécanique. Et les attaques sont ici, donc son attaque signature, qui est champ floral et qui a quand même 130 de puissance, bon, pour 90 de précision. Sinon, il a Lumino Canon, Air Vénard et Coup de main. Et Animaker, je vais vous la montrer tout de suite parce que je l'ai jamais lu. Cela augmente l'attaque spéciale du Pokémon lorsqu'un autre Pokémon est mis KO. En clair, si vous avez un Pokémon de votre équipe qui est mis KO, Magearna donc aura son attaque spéciale augmentée. Ce qui est plutôt pas mal, vous allez vous dire. Et puis les 4 gardiens, Tokorico. Donc pour ceux qui ne savent pas, bien sûr, a été trouvé aux ruines du... C'est pas du défi, je sais plus, non. Les ruines du conflit, excusez-moi, les ruines du conflit. Tokorico. Tokopillon qui... Alors... Tokopillon et Tokopisco, je sais plus exactement c'était lesquelles ruines. Les ruines de l'éveil pour Tokopillon. Les ruines de l'au-delà pour Tokopisco. Et enfin, les dernières ruines sont les ruines, ça y est, je viens d'oublier la dernière ruine. Les ruines de l'effort pour Tokotoro. Pour moi, les 4 gardiens, le meilleur. D'ailleurs, vous le voyez dans les stats, avec Tokotoro qui a de bonnes stats défensives et une très bonne stat d'attaque. Tokopisco qui a plus une bonne attaque défense P et défense. Tokopillon qui lui est plus cheaté niveau attaque spéciale. Et Tokorico qui lui a des stats équilibrées. Donc si vous voulez un Pokémon qui a de bonnes stats, prenez Tokorico car lui il a des stats équilibrées. Et si vous voulez un Pokémon qui tape énormément, alors là je vous conseille largement. Si vous voulez un Pokémon qui tape beaucoup, prenez Tokotoro avec une attaque de 179. Et si vous voulez un Pokémon qui utilise plus de l'attaque SP, prenez Tokopillon. Et après Tokopisco si vous voulez un Pokémon bien tanker, qui défend bien. Donc voilà, hein, donc on n'en est même pas 10 minutes. Hein. Donc vous avez vu mon starter, voilà, fait l'inferno parce que je l'aime bien. Voilà, donc je vous passe un peu tout mon Pokédex, enfin tout mon Pokédex, tout mon PC, donc avec Ronflex, le Raichu, Osatueur, Dalola, Noix de Coco, Léviator, Plumeline, et Plumeline, donc c'était un des premiers Pokémon que j'avais capturé. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus, franchement? Ben rien. C'est plus clair. Non, sérieusement, donc voilà. Donc c'est vrai que vous connaissez un peu le jeu, c'est ceux qui ont joué. Il y a un Staros là-bas au calme. Ah oui, ce qui est bien, c'est que le Staros se tourne vers moi. Ça, franchement, j'ai rien demandé, il se tourne vers moi. Salut Staros. Donc voilà, donc je vais voir un petit truc de seconde. Donc oui, la Ligue Pokémon, évidemment, je l'ai battu. Si j'ai pu vaincre un peu tout ça. Donc là, vous revoyez un peu mon équipe au mieux. Il y en a déjà 3 qui sont quand même dead, on peut le dire ainsi. Si je puis dire ainsi. Donc évidemment, dans l'aventure donc de la capture donc des ultra chimères, vous aurez un personnage qui, pour certains fans, est très connu. Déjà, si vous avez joué à la version Emerald et que vous êtes arrivé à la zone de combat, vous ne pouvez bien sûr pas louper ce personnage. Et évidemment, il s'agit donc de Cathy, donc qui est un personnage, comment dire, bien à elle en fait. C'est un personnage un peu spécifique dans le jeu, qui en fait nous aidera à la capture des ultra chimères. Donc voilà, je vous ai un peu parlé donc des personnages en fait, avec Belladonis comme toujours, qui je sais pas pourquoi il nous suit. Alors non, bien sûr si vous connaissiez pas la chef donc de la police internationale, c'est donc Cathy justement. Donc voilà en fait.
Donc en fait voilà, c'est ainsi donc on termine donc ce petit épisode. Donc si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Voilà, donc mettez des commentaires si vous voulez savoir les endroits où sont capturables les différentes ultra chimères. Sinon, si vous voulez pas vous spoil, jouez à la version lune ou soleil. La version soleil, en tout cas, je ne connais pas trop les ultra chimères. Ça, je suis seul à ne pas le savoir. D'ailleurs, l'UC02 n'est pas pareil dans la version soleil et lune, et je crois que c'est l'UC05 ou 04 qui n'est pas pareil non plus. Donc c'est ainsi que se termine cet épisode, cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve un autre jour pour une prochaine vidéo. Au revoir les gens.